Je suis assise à mon bureau, la lumière dorée du soir filtrant à travers les voilages. Mon téléphone vibre, interrompant le silence apaisant de mon appartement parisien. Un regard furtif sur l'écran me révèle le nom de Sophie. Mon cœur s'emballe légèrement, nous sommes amis depuis des années, et son ton a toujours eu une manière de m'inquiéter. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et donnez-lui le like. Et si vous voulez enquêter sur une trahison ou la surmonter, connaissez les matériaux que je recommande. Le lien est dans le premier commentaire fixé. Laura? Sa voix tremble légèrement de l'autre côté du fil. J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui se passe, Sophie? Je m'assis sur le bord de ma chaise, tendue. C'est Marc. J'ai des doutes sur lui. Je pense qu'il me trompe. Un frisson me parcourt. Marc, le mari de Sophie, est un homme charmant, mais l'ombre de la trahison se dessine à l'horizon. Pourquoi penses-tu ça? J'ai remarqué qu'il est distant ces derniers temps. Il sort souvent sans me dire où il va. Et je l'ai vu discuter avec Clara. Sa voix s'étrangle. Clara? Je fronce les sourcils. Clara, l'épouse du meilleur ami de Marc, a toujours semblé être une femme fiable. Mais rien n'est jamais simple dans ce genre d'histoire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je voudrais que tu enquêtes. Tu sais comment faire. Je ne peux pas en parler à quelqu'un d'autre. Je prends une profonde inspiration. Accepter cette mission signifie plonger dans un monde d'incertitude et de secrets. D'accord, je vais jeter un œil. Après avoir raccroché, je sens une vague d'adrénaline. La soirée du groupe approche, et je vais devoir observer les interactions de Marc et Clara de près. En attendant, je me prépare, choisissant une tenue qui me permettra de passer inaperçue. Arrivé à la soirée, l'atmosphère est chaleureuse, mais je sens déjà les tensions sous-jacentes. Les rires résonnent, mais mon esprit est ailleurs. Je scrute chaque geste, chaque regard échangé. Clara entre dans la pièce, un sourire éclatant sur le visage, mais je ne peux m'empêcher de noter la façon dont elle se rapproche de Marc. Les éclats de rire entre eux semblent trop intimes, trop complices. Je me penche légèrement en avant, feignant d'écouter une conversation banale. Leurs échanges sont furtifs, à peine perceptibles, mais je suis déterminée à comprendre ce qui se trame. Chaque geste, chaque sourire, semble résonner avec le doute que Sophie m'a confié. Ma décision est prise, je vais suivre Clara après cette soirée. Quelque chose me dit que la vérité est plus complexe qu'elle n'y paraît, et je suis prête à tout pour la découvrir. Alors que je suivais Clara dans les rues animées de Paris, mon cœur battait la chamade. Elle semblait perdue dans ses pensées, marchant d'un pas déterminé vers un café au coin de la rue. Je me suis glissée derrière un groupe de touristes, prenant soin de rester discrète. À l'intérieur du café, l'odeur du café fraîchement moulu et des croissants chauds flottait dans l'air. Je me suis installée à une table proche de la fenêtre, m'assurant de garder un œil sur Clara. À peine quelques minutes après son arrivée, un homme est entré. Il était grand, avec des cheveux bruns en désordre et un sourire charmeur. Mon instinct m'a dit que ce n'était pas Marc. Je sortis mon appareil photo, tremblant d'excitation et de nervosité, capturant chaque instant de leur rencontre. Clara s'est levée pour l'accueillir avec un sourire, et j'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Je n'ai pas pu m'empêcher de m'approcher un peu plus, mes oreilles tendues pour attraper des bribes de leur conversation. Ça fait longtemps, Clara, a-t-il dit, sa voix profonde résonnant dans l'air. Oui, trop longtemps. On devrait se voir plus souvent, a-t-elle répondu, son regard brillant d'une lueur que je n'avais jamais vue chez elle. Mon cœur s'est serré. Qui était cet homme? J'étais sur le point de le découvrir. Après une dizaine de minutes, ils se sont levés, et j'ai pris quelques dernières photos avant de les voir disparaître au coin de la rue. Je me suis éloignée, le crayon et le carnet en main, notant mes pensées, mes doutes. Le lendemain, j'ai retrouvé Sophie dans son café habituel. Elle avait l'air nerveuse, jouant avec sa tasse de thé. « Laura, tu as des nouvelles ?» demanda-t-elle, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Pas encore, mais je travaille dessus », ai-je répondu, cachant ma découverte. Je ne pouvais pas lui parler de Clara sans avoir toutes les preuves. « Je me sens tellement perdue », soupira-t-elle.
Je ne sais plus à qui faire confiance. Je comprends, ai-je murmuré, ressentant une vague de compassion pour ma vieille amie. Je devais être forte pour elle, même quand mes propres doutes grandissaient. Plus tard dans la journée, j'ai décidé de recouper mes informations. En fouillant dans mes notes, j'ai réalisé que l'homme que Clara avait rencontré au café était en fait un ami d'enfance, un détail que j'avais négligé. Cela compliquait les choses. Pourquoi Clara se serait-elle donné la peine de le rencontrer alors qu'elle était mariée? La trahison semblait plus profonde que je ne l'avais imaginé. Je suis assise dans un café parisien, une petite table près de la fenêtre, observant Clara. Mon cœur bat la chamade, un mélange d'anxiété et de détermination. J'ai rassemblé des preuves, mais je dois confronter Clara avec tact. Alors qu'elle entre, son sourire éclatant semble dissimuler quelque chose de plus sombre. Je me lève, respire profondément et l'interpelle. « Clara, puis-je te parler un moment ?» dis-je, mon ton aussi neutre que possible. Elle me regarde, surprise, mais acquiesce. Nous nous éloignons des regards curieux des autres clients. « Qu'est-ce qui se passe, Laura ? Tu as l'air préoccupée. » Je fixe ses yeux, cherchant une lueur de vérité. « J'ai remarqué des choses, des échanges que tu as eus avec Marc. Je dois comprendre. » Son visage se fige. « Laura, tu sais que je suis mariée à Paul, n'est-ce pas ? Ce sont juste des rumeurs. » Juste des rumeurs ? Je sors mon téléphone, montrant les photos que j'ai prises. Ça ne ressemble pas à une simple amitié. Elle blêmit, mais son expression se transforme rapidement en défi. Tu ne peux pas me juger sur des images. As-tu au moins pensé à ce que cela pourrait signifier pour moi, pour Paul ? Je fronce les sourcils, incertaine. Tu veux dire que tu n'as rien à cacher ? Absolument rien. Elle s'énerve, mais je peux sentir la nervosité derrière ses mots. Je t'en prie, ne fais pas ça. C'est dangereux. Sa réaction me laisse perplexe. Peut-être que je me trompe ? Mais je ne peux pas ignorer le sentiment de trahison qui me consume. Je m'éloigne, le cœur lourd. La réunion de couple approche et je décide d'y assister, espérant comprendre les dynamiques entre eux. Lors de cette soirée, l'atmosphère est tendue, presque électrique. Je m'installe à une table, observant chaque geste, chaque regard échangé. Clara et Marc se lancent des sourires furtifs, mais je vois aussi la tension dans les traits de Marc, quelque chose d'angoissant qui ne lui ressemble pas. « Laura, tu es là !» m'interpelle Sophie, m'extirpant de mes pensées. « Qu'est-ce que tu en penses ? » Je suis juste ici pour profiter de la soirée, je réponds, le regard rivé sur Clara. Sophie semble déçue par ma réponse. Tu sais, parfois je me demande si tout va bien, surtout avec Clara. Je sens mon cœur s'accélérer à l'idée que Sophie puisse avoir des doutes. Ne t'inquiète pas trop. Tout le monde a ses problèmes, n'est-ce pas ? La soirée continue, mais chaque éclat de rire, chaque conversation me semble plus lourde non dit. Je réalise que je suis au cœur d'un dédale d'émotions complexes, où loyauté et trahison s'entrelacent. Je me suis retrouvée dans le café où le groupe de couple se réunissait habituellement. L'ambiance était tendue, presque palpable. Les rires et les discussions semblaient dissonants par rapport à la tempête qui se préparait dans le cœur de chacun. En observant Clara, assise à une table, je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose clochait. Je savais que la jalousie et la rivalité se faufilaient entre les amis, mais je ne m'attendais pas à ce que cela soit si évident. Je me suis approchée de Léa, une amie du groupe, pour lui poser quelques questions. « Tu as remarqué comment Clara et Marc se comportent ces temps-ci ?» demandai-je, feignant l'innocence. Elle m'a regardée, surprise. « Tu veux dire leur tension ? » Oui, c'est étrange. Sophie semble préoccupée, mais elle ne dit rien. Je soupçonnais que Sophie avait ses propres doutes sur la fidélité de Marc. Cela ne faisait qu'ajouter à la complexité de cette affaire. « Tu penses qu'il y a quelque chose entre eux ?» continuai-je, espérant tirer davantage d'informations de Léa. Elle haussait les épaules, visiblement mal à l'aise. « Je ne sais pas, mais parfois, je les vois se lancer des regards, très spéciaux. » Mon cœur battait plus vite. Je savais que je devais découvrir la vérité, même si cela signifiait blesser Sophie. Plus tard, en vérifiant mon téléphone,
je tombai sur un message qui me fit froid dans le dos. C'était un message de Marc à Clara, rempli de sous-entendus. Nous devons parler, c'est urgent. Mes soupçons se confirmaient, et ma détermination à révéler cette trahison grandissait. Je me suis dit que je devais agir rapidement. Je ne pouvais plus rester silencieuse. Sophie mérite de savoir, murmurai-je pour moi-même, le regard déterminé. La pression montait, et je savais que chaque minute comptait. La loyauté envers mon ami l'emportait sur mes réserves. Il est temps, me suis-je répété, le cœur lourd mais résolu. Cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, devait être révélée. Je suis assise dans un café, le cœur lourd, en attendant Sophie. La lumière tamisée met en valeur la nervosité de mes mains, qui jouent avec ma tasse de café. Quand elle entre, je vois ses yeux, à la fois pleins d'espoir et de crainte. « Laura, tu as des nouvelles ?» me demande-t-elle, sa voix frémissante. « Oui », réponds-je d'une voix ferme, bien que mon estomac soit noué. « J'ai des preuves concernant Marc. » Elle s'assoit en face de moi, son visage blêmi. « Qu'est-ce que tu veux dire par preuve ?» Je sors mon téléphone et lui montre les messages, les photos que j'ai prises. « Regardez ça, Sophie. » Il a été en contact avec Clara. Sophie regarde l'écran, ses larmes commencent à couler. Je savais qu'il se passait quelque chose. Mais je ne voulais pas y croire. Je comprends, dis-je doucement, en prenant sa main. Mais tu dois savoir la vérité avant de prendre une décision. Et que dois-je faire maintenant ? Elle semble perdue, balançant entre la colère et la tristesse. Je pense que tu devrais confronter Marc, mais seulement quand tu te sentiras prête. Tu veux des preuves concrètes, n'est-ce pas ? Elle hoche la tête, mais je vois la douleur dans ses yeux. Je ne veux pas perdre tout ça, Laura. Je lui assure, c'est peut-être nécessaire pour retrouver ta dignité. Après notre réunion, je me sens encore plus déterminée à comprendre ce qui se passe. Plus tard, je décide de suivre Marc à nouveau. Mon cœur bat la chamade alors que je le vois entrer dans un hôtel, avec Clara. Je me fige. Non, non, non. Murmure-je pour moi-même. Je sors mon téléphone, mes mains tremblent en prenant des photos. C'est la dernière pièce du puzzle. Quand je confronte Clara, je la trouve seule dans un parc. Écoute, Clara, je sais tout. Tu dois mettre fin à cette liaison, sinon je le dirai à Sophie, dis-je avec une intensité que je ne savais pas posséder. Elle blêmit, ses yeux s'écarquillent. Laura, je... Pas d'excuse, la coupe-je. C'est ta dernière chance. Elle finit par acquiescer, mais je sens qu'il y a quelque chose de plus sous-jacent. La promesse de Clara ne me rassure pas. Je suis convaincue que ce n'est pas fini. Je marchais rapidement dans les rues pavées de Paris, mon cœur battant la chamade. La découverte que Clara et Marc avaient prévu de fuir ensemble m'avait laissé sans voix. Je ne pouvais pas laisser cela se produire, pas après tout ce que Sophie avait traversé. Je sortis mon téléphone et composai le numéro de Sophie d'une main tremblante. Laura ? Sa voix, à la fois inquiète et curieuse, résonna à l'autre bout du fil. Sophie, il faut que je te parle. C'est urgent. Où es-tu ? Je suis chez moi, pourquoi ? Je viens tout de suite. Reste où tu es. Je raccrochai, une boule dans l'estomac. En quelques minutes, j'étais devant sa porte, prête à lui révéler la vérité qui allait bouleverser sa vie. Quand Sophie ouvrit, je vis une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Qu'est-ce qui se passe, Laura ? Tu as l'air bouleversée. Je suis désolée, Sophie. J'ai découvert quelque chose de grave. Clara et Marc, ils prévoient de partir ensemble. Ses yeux s'agrandirent, et elle balbutia, non, ça ne peut pas être vrai. Je te jure que c'est réel. Je les ai vus, Sophie. Ils ont tout planifié. Un silence pesant s'installa. Puis, avec une détermination soudaine, Sophie déclara, je dois les confronter. Maintenant. Nous nous rendîmes chez Marc, la tension palpable. Une fois devant la porte, elle frappa avec force. Marc. Ouvre. Il ouvrit, l'air surpris. Sophie. Qu'est-ce que tu fais ici ? Sans attendre, elle entra, suivie de moi.
Clara était là, son visage blême à la vue de nous deux. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, feignant l'innocence. « Je sais tout, Clara. Je sais que tu planifies de fuir avec Marc. » La voix de Sophie tremblait, mais elle ne montrait aucune faiblesse. Marc, réalisant qu'il ne pouvait plus cacher la vérité, tenta de se défendre. « Sophie, écoute, je peux expliquer. »« Non, tu ne peux pas. Tu as trahi notre confiance. » cria-t-elle, les larmes aux yeux. « Vous avez tous les deux détruit notre amitié. » Clara, acculée, ne pouvait plus nier. « Je suis désolée, Sophie. » La confrontation fit éclater le groupe. Les cris et les larmes résonnaient dans la pièce, tandis que les secrets et les mensonges se dévoilaient. Je me tenais en retrait, observant la scène avec un mélange de satisfaction et de tristesse. La vérité avait éclaté, mais à quel prix? À la fin de la soirée, le groupe était brisé. Clara, déshonorée, avait perdu tout soutien. Sophie, bien que blessée, semblait retrouver sa force. « Merci, Laura, pour tout ce que tu as fait, » murmura-t-elle, les yeux remplis de gratitude. Je savais que ce n'était pas seulement la fin d'un chapitre, mais le début d'un nouveau pour elle. Quant à moi, je me sentais satisfaite d'avoir fait triompher la vérité, même si elle avait laissé des cicatrices indélébiles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne, donnez un like et commentez votre opinion sur cette affaire. Je suis très intéressée de lire votre commentaire. Et si vous voulez enquêter ou surmonter une trahison, connaissez les livres que je recommande. Le lien est dans le premier commentaire fixé.